Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. On va rajouter un item dans les divers au niveau d'une couverture d'assurance responsabilité pour les joueurs au niveau du sport. Adoption du procès verbal, séance régulière du 2 octobre dernier. Est-ce qu'on avait des interventions? Proposeur. Avec Francis. Information générale, donc on avait un retour sur la dernière séance, simplement qu'il y avait citoyen M. Gagnon qui donc avait souligné au niveau de la collecte des déchets au lac Fortin. Donc il y a eu un contact avec M. le directeur général intérim, M. Jacques, ici à côté de moi. Et donc je pense que le tout est censé être rentré dans l'ordre. En général, ça reflétait ce qu'on avait dit, c'est qu'il peut y avoir des exceptions, mais en général, ça semblait avoir été apprécié. Puis s'il y a d'autres pas exceptions, mais d'autres modifications qu'on aura à faire pour les prochaines étés, faites-nous en part, on fera le nécessaire. Dans l'autre élément aussi, Madame la directrice générale Caroline Jacques donc, a eu son bébé, donc c'est Monsieur Jacques Poulain qui va officier aux séances du conseil normalement avec d'autres personnes du personnel pour les prochains mois. Bravo à Mme Jacques et Monsieur. Juste vous mentionner également que ce mois-ci souligne en fait le 10e anniversaire de notre arrivée au conseil municipal. Novembre 2013, c'était un moment assez bien pour nous. On était très heureux de pouvoir présenter des options à la population. Ce qui fait en sorte qu'on a Xavier Bouilly, qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir, un problème de santé, mais qui célèbre 10 ans comme conseiller, ainsi que Nancy, qui est avec nous, 10 ans également. Fait que félicitations, puis merci beaucoup pour votre engagement pour notre communauté. On a eu la fin des travaux sur la rue industrielle. Oh, la connexion vient de lâcher. T'en as un peu. Et puis, on va aller avoir les photos. On a eu la fin des travaux sur la rue industrielle Nadeau, qui s'est fait dans les dernières semaines. Ça fait que c'est des travaux quand même d'importance pour restauration du lit et de la chaussée. Donc, vous allez avoir... on va avoir normalement du côté vers le village, donc de ce côté-là de la rue, ça va être une bande cyclable, donc ce qu'on appelle un sentier actif qui va être aménagé l'été prochain. On va avoir une idée, c'est un petit peu ce qu'on voit à Tring Jonction, sur la rue commerciale, quand on part de Saint-Victor, puis on s'en va vers l'église à Tring. Fait que c'est un peu ça. Et puis, donc ce secteur-là va être, donc final pour nous, ça va être très bien pour les familles, sécuriser les gens qui passent par là. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour. On va retourner avec l'ordre du jour. On était rendu aux correspondances. Il y avait... Alors, l'ensemble des correspondances ont été déposées aux élus. C'est des correspondances de nature informative, notamment au niveau de l'Office régional d'habitation. L'OMH, c'est très bien. Merci beaucoup. On va aller avec donc la demande d'aide financière Primo. C'est un programme gouvernemental. C'est pour la réfection des ce qu'on appelle les collecteurs Est et Ouest. Donc, normalement, ça prend des subventions, puis on procède à la demande de subventions pour ce faire. C'est un projet d'importance des prochaines années dans notre réseau d'égouts, notamment. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments là-dedans? C'est pas mal ça. Parfait. On a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Richard. Demande une autre demande d'aide financière à Arbre Canada. Donc, différentes initiatives au niveau d'arbres avec des comestibles qui seront normalement plantés sur des propriétés municipales. On parlait du presbytère, on parlait du parc de nos... Je sais pas ce qui fait ça. On parlait de nos différents parcs donc, ça sera fait dans les prochaines années. Donc, c'est ça. Fait que, on va demander ce fonds-là, s'il vous plaît. Un proposeur là-dessus, avec Danny.
Au niveau des ressources humaines, renouvellement, mandat d'inspection en urbanisme, avec l'entente qu'on a avec la MRC. Comme vous savez, on est en démarche pour avoir, entre autres, un inspecteur en partenariat avec nos amis, nos voisins de Saint-Éphrem. Donc, mais pour tant que ce ne sera pas fait, on a besoin d'avoir du personnel et on a beaucoup de dossiers qu'on veut accélérer. Fait que pour l'instant, même pour 2024, normalement, on va avoir du moment que la personne va rentrer, on va garder les deux services, mais qu'on ait peut-être pris un rythme de croisière, ben, on pourra réévaluer notre nombre d'heures qu'on achète s'il y a lieu avec la MRC. Proposeur là-dessus, avec Francis. Vente du camion numéro 12. Donc, on a certains équipements qu'on a annoncés dans les derniers mois, même au cours de au moins la dernière année. Donc, on doit renouveler parce qu'en termes d'entretien et tout ça, donc on a des données, puis on veut s'assurer qu'on a les équipements à jour. Fait que on aurait un acquéreur pour le camion numéro 12 et on va également annuler une résolution, M. le DG, c'est bien ça? Abroger la résolution 2028-08-235 sur le même sujet. Très bien. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour cette... il faut-tu prendre une résolution pour abolir en même temps? Ça va être intégré dans la résolution, un petit étendu que je viens d'ajouter. Excellent. Fait que proposeur là-dessus, on avait Nancy. Très bien. Mandat déneigement rue des Épinettes. Donc, c'est un contrat qu'on offre justement au privé par rapport à une question de taille des équipements qu'on a pour s'aventurer dans cette rue-là. Donc, est-ce qu'on a les détails du soumissionnaire? Alors, le plus bas soumissionnaire conforme dans l'option retenue, c'est-à-dire l'épandage de brevet et l'ouverture, c'est M. Danny Rodrigue avec l'option 2 pour 1638,39 $. Excellent. Proposeur là-dessus, avec Patricia. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. Donc, Xavier étant absent. On aura Danny au niveau de la politique familiale, comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Pour parler, on a notre première rencontre cette semaine, donc jeudi, moi et M. le maire, pour aller discuter avec les jeunes de 5e, 6e année de la politique pour créer notre comité consultatif scolaire au cours de l'année. Par la suite, ne pas oublier qu'on a toujours les cours de yoga le mercredi à 13h à la salle de l'Âge d'Or. Il y a plusieurs activités avec la FADOC qui est organisée aussi, dont les lundis à 13h30, la vie active. Le 14 novembre, il y aura un dîner amical à la salle de l'Âge d'Or. Réservation 5 jours avant la date du dîner. Donc, vous pouvez toujours appeler M. François Bergeron au 418-265-2222. Le 18 novembre, il y aura aussi à 9h le matin un atelier de scrapbooking avec Mme Cartery à la salle de l'Âge d'Or. Inscription avec Mme Danielle Roy, donc le 418-588-6633. Donc, le 8 et 22 novembre, les avant-midi des Gourdiers, toujours de 9h à 11h à la bibliothèque ici, la Coursière. Donc, beaucoup d'activités. C'est sûrement que toutes les informations sont sur le site aussi de la municipalité. Je vous invite à aller voir. Dernier événement, 1er décembre à 19h le vendredi, le blabla avec le conférencier sur la chasse à la salle de l'Âge d'Or aussi. Donc, c'est tout. Merci, Danny. Richard, pour les festivités. Bonsoir à tous. C'est pour vous informer qu'il y aura des cours de danse au mois de novembre, le 9, le 16, le 22 et le 30. Les cours de danse Winslow. Il y a des soirées de danse aussi le mois de novembre, le 11, le 18, le 25. Ensuite, pour plus d'informations, se référer aux réseaux sociaux ou les sites Internet. Ensuite, il y aura la soirée d'Assemblée générale des festivités western qui se tiendra le 23 novembre. Je vous invite à y assister en grand nombre. Aussi, dans le cadre de la soirée des sommets qui a eu lieu à la fin d'octobre, les festivités western ont gagné le sommet Vraiment Beauce. Je tiens à féliciter toute l'organisation des festivités western et tous ceux qui sont impliqués dans cette soirée-là. Fait que merci beaucoup.
Très bien, merci beaucoup, Richard. On est rendu avec Patricia pour le résidentiel. Bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, je veux juste vous mentionner le fait qu'on est très heureux qu'il y a encore des maisons qui se lèvent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de portes apparaître dans la municipalité. Alors, on est très contents. Je pense qu'il y a encore 5 portes là, qui se lèvent aujourd'hui là, sans avoir fait le tour au complet du village. Alors, nous sommes très contents de tout ça. Alors, bonne soirée. Absolument. Merci beaucoup, Patricia. On est rendu avec Francis pour le CCU et les lacs. Au niveau du CCU, il a été reporté à mercredi, dans le fond. Fait qu'il va être mercredi cette semaine, donc j'ai rien à mentionner présentement pour le CCU. Ça va aller au mois prochain. Au niveau des lacs aussi, là, dans le fond, on est toujours en démarchage là, pour faire imprimer les vignettes pour les embarcations. Ça va être, dès qu'on les obtient, ça va commencer à être distribué en partenariat avec la PELF. Donc, tout est pas mal canné à ce niveau-là. On est en attente là, des vignettes, là, de les obtenir de l'imprimeur. Une fois qu'on les aura obtenues, l'appel va commencer ses démarches, là, à contacter les gens autour du lac. Puis la distribution va s'amorcer aussi pour être à jour le plus possible pour le printemps à la mise à l'eau des bateaux. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mal tout pour moi. Très bien, merci beaucoup. Avec Nancy pour la culture et le patrimoine. Oui, bonsoir. Le 10 novembre, il y aura soirée Sors de chez vous et découvre les saveurs du monde. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb à 18h30. Pour les résidents, c'est 35 $. Pour les non-résidents, c'est 45 $. Alors, il y a encore de la place. Vous êtes invités à 18 ans et plus, parce qu'il y a de la boisson, bien sûr. Puis n'hésitez pas à vous costumer. C'est une belle fête qui marche à chaque année, je pense. Là. Alors, on vous invite. Après ça, il va y avoir la promenade du Cric à chaque année. Elle est toujours là dans le parc. Par contre, ils ont toujours besoin de bénévoles. Si jamais vous êtes intéressé à vouloir participer, à décorer, vendredi 17 novembre à 11h, de 11h à 15h, si vous pouvez. Il va y avoir des gens de la ville qui vont être ici aussi pour vous guider. Après ça, la dernière chose, c'est le 8 décembre. On parle déjà du mois de décembre, ça va vite. 8 décembre, inscription pour le Noël en folie pour les enfants. C'est important aussi de s'inscrire parce qu'ils vont acheter des cadeaux en conséquence des enfants de 0 à 12 ans. C'est ça, c'est pas mal ça. Là. Si vous pouvez vous inscrire sur Amelia. C'est ça. Ça va être de 16h30 à 19h. C'est bien, c'est sûr que oui, c'est ça, 16h à 19h. Parfait, c'est tout pour moi. Excellent. Puis justement, avec ce qui a été mentionné par Richard pour les festivités western, donc on a Gabriel Clich qui est président des festivités, donc à qui j'ai remis justement au nom de la MRC le sommet. Donc au niveau de vraiment beau, ce qu'on appelle. Fait que c'est la deuxième année qu'on remet ce sommet-là. Fait que encore une fois, bravo aux festivités western. Parlant de la MRC, on est en train de réviser la politique culturelle de la MRC actuellement, comme on fait à ce moment-ci pour Saint-Victor. Donc, une affaire qui est assez intéressante pour Saint-Victor, c'est que un des événements les plus marquants de notre territoire, c'est les festivités western, justement. Fait que ça, c'est comme un trait culturel de notre région. Puis, on parle pour Beauce-Centre, mais à grandeur de la Beauce, c'est un des très gros événements qu'on a. Fait que quand c'est nous autres, sur une quarantaine de municipalités, c'est le fun de savoir. Fait que c'est encore une fois, tout à notre honneur, il y a du monde qui travaille en Simonac pour ça. Fait que encore bravo et merci. On est rendu, donc on va avoir une résolution supplémentaire qu'on va adopter pour d'hiver. Couverture d'assurance responsabilité dans les locaux de l'école de Tremplin. En fait, c'est pour que les gens qui jouent au jeu de pickleball puissent être couverts. Normalement, on va réviser la couverture d'assurance municipale sur la plupart des activités éventuellement, mais là c'est au moins pour permettre cela. C'est des nouvelles règles avec le centre de service scolaire qu'on nous dit et qu'on doit être conforme. Fait que à ce moment-là, oui, il est après. Oui, c'est ça. On l'oubliera pas. Les comptes, oui, ça va être tout de suite après. Merci. Donc, c'est ça. Est-ce que ça vous convient pour l'assurance? On a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Danny.
Danny pour la couverture d'assurance. Au niveau des comptes, on a fait un montant ajusté. Donc, le montant total est de 464 831,21. Donc, notamment, la construction, la rénovation là, des routes, c'est un des éléments marquants de ça. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur là-dessus? Avec Nancy. Excellent. On est rendu à la... juste de vous mentionner aussi, on a eu un commentaire, puis on est très d'accord, j'ai moi-même constaté ça. On est à la période du jour du souvenir. Donc, on est extrêmement chanceux de vivre dans notre pays qui est en paix. Il y en a qu'actuellement, ils prennent ça pas mal plus rough que nous autres. On remercie le ciel à chaque jour pour ce qu'on a, puis aussi il faut remercier ceux qui nous ont donné ce pays-là, qui ont combattu de leur vie pour ça. Donc, il faut rendre hommage aux militaires. Le 11 novembre est un bon moment pour le faire. Ce qu'on a eu comme initiative dans les dernières années en Beauce, c'est qu'on a fait faire des oriflammes qui sont étalés dans chaque municipalité où on a des personnes, des militaires qui ont été au front, qui ont combattu, qui ont défendu notre pays. Fait que, donc, on en a à Saint-Victor. Normalement, c'est installé dans les semaines précédant le 11 novembre. Donc, ce n'était pas installé jusqu'à présent. Comme vous savez, il y a eu des changements de personnel. On est désolé de ça, mais le message a été passé à M. le directeur général intérim et ce sera fait normalement là, dans une question d'heure. C'est pas mal ça, monsieur. Ou 2 jours. Ouais, c'est parfait. Donc, assez rapidement. Fait qu'on va rectifier là-dessus. Voilà. On est rendu à la période de questions et commentaires. Monsieur Gagnon. Bonjour à tous, Monsieur Gagnon, c'est moi. Alors, je voudrais juste avoir un éclaircissement au début de l'Assemblée. Vous avez dit que le problème des poubelles que j'avais relaté était conclu. C'était correct, là? Ça, monsieur le directeur général, donc vous adressez le tout parce que ça a été adressé avec le personnel. Oui. Non pas qu'il est réglé, mais qu'il sera réglé parce qu'on a compris que ce qui devait être fait n'avait pas été fait en partie. C'est pas ça que j'ai entendu tantôt, là, parce qu'il n'y a rien de réglé. Là. Veut dire, c'est réglé dans le sens que ça appartient un peu aux politiques de dire il faut modifier les choses, c'est à nous maintenant d'appliquer. Parce qu'on s'est bien entendu, l'orientation qui a été prise par la municipalité, c'était d'enlever les poubelles. Finalement, ça s'est fait à moitié. Et en passant, je ne sais pas si les poubelles vont être remises, là, parce que la dernière fois que M. Boucher est passé, c'est le 29 octobre. Dimanche, ça vient de faire une semaine. Puis il reste seulement 3 poubelles. Moi, où je reste, là, la presqu'île, là, on est 9 maisons. 9 vivons là à l'année. Puis on a 3 poubelles. Normalement, monsieur, c'est ce que vous aviez... Je ne sais pas c'est quoi le prorata, là. Ce que vous avez avant le printemps va être rétabli. Donc, si vous aviez 3 poubelles, il va en avoir 3. S'il y en avait 6, il va en réavoir 6. Okay. Les emplacements où les poubelles avaient été récupérées parce que vous aviez la collecte avec la famille La Ferme Boucher, ça va être rétabli de la même façon. OK. Pouvez-vous me dire s'il y avait 3 poubelles, il va en avoir 3. S'il y en avait 8, il va en avoir 8. Ouais. Moi, je sais qu'il y avait à peu près ça 8. Mais au prorata, c'est calculé combien par rapport aux habitations? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui vivent là à l'année? Les poubelles appartiennent aux individus et à l'appel. Donc, nous, on a pris comme engagement de retirer ce qui était pour assurer un décorum, une quiétude. Maintenant, s'il y a besoin de plus de poubelles, c'est un autre dossier. Là, mais, non, j'aurais aimé savoir, dans le fond, le calcul qui est fait. Parce que si on reste ailleurs dans la municipalité, chaque citoyen a une poubelle. Mm-hmm. Quand le camion passe, elle est peut-être au quart, à moitié, ou elle est pleine, ou elle déborde, puis elle est ramassée. Mais nous, là, ça fait quasiment une poubelle par 4 maisons. La plupart des accès, monsieur, faudrait que ça soit vérifié, ça. Encore une fois, c'est de la responsabilité des citoyens de ce secteur-là de se fournir le nombre de poubelles qu'ils désirent. OK. Moi, je pensais que les poubelles étaient fournies par rapport au contrat que vous avez avec le vidangeur. Ça veut dire... Non, les poubelles, ça appartient... la poubelle noire, oui, la poubelle des ordures ménagères. Là. Exact. L'appel fait une gestion un peu de ça, là, par décence, là, mais il y a plusieurs habitations, comme vous savez, que pendant l'hiver, là, qui sont pas là, qui sont pas utilisées. Fait que moi, on n'a jamais eu vent là, que pendant l'hiver qu'il y avait un problème de poubelle. Là. C'est vraiment un problème. Si Francis, tu as des détails. Oui, exact. Dans le fond, c'est beaucoup l'été.
qu'il y avait des surplus qui étaient, ou même des choses qui étaient mis au bord du chemin, là, même pas dans les poubelles des fois. Là. Fait l'idée, encore, c'est toujours la même, là, c'est de retirer l'entièreté des poubelles noires à l'été pour ensuite faire passer la ferme bouchée, collecte de porte-à-porte. Au 1er novembre, les poubelles devraient être remises à leur place au nombre qu'il y avait au En tout printemps. cas, il faudrait penser, revoir la situation, là, Ouais. puis voir le calcul au prorata qui est fait, parce qu'il y a une forme d'iniquité, M. le maire. Là. Monsieur, je vous le réitère, Mais en fait, les poubelles appartiennent aux individus, c'est pas nous OK. qui les Autrement déterminons. dit, vous me dites, je peux prendre ma poubelle, la monter en haut, me promener avec ma poubelle, parce que le service ne vient pas à la porte. Il vient pas à la porte. Les places où que le service se rend à la porte, c'est l'individu qui met sa poubelle puis c'est ramassé. Ça existe toujours. On a même, de manière proactive, organisé pour que les maisons qui avaient accès à ça n'avaient pas besoin d'amener le poubelle dans un endroit regroupé. Donc, chaque maison, il y a eu des gens qui ont été appelés pour ça. Puis ça c'était correct. Mais les emplacements pour l'hiver, donc la saison, donc, comme Francis disait, du fin octobre, 1er novembre, jusqu'au début mai, où que la famille Boucher commence à son contrat, ben ces poubelles-là, encore une fois, c'est un regroupement. Elles n'appartiennent pas nécessairement. L'appel, il faut gérer ça. Mais M. le maire, j'ai de la misère à vous suivre parce que moi, je suis citoyen, je paye des taxes. Je devrais avoir le même service au niveau équité qui est donné aux citoyens de rang, du village. Et là, on parle que je vais prendre ma poubelle, puis je vais faire un quart de kilomètre, un demi-kilomètre pour voyager ma poubelle. Moi, je pense qu'il faudrait regarder ça de plus près. Là. Monsieur Gagnon, est-ce que vous pouvez me dire jusqu'au printemps dernier, comment est-ce que vous ameniez vos vidanges dans les poubelles? Les poubelles sont en haut, mais moi, ce que j'ai toujours eu comme information, c'est que ces poubelles-là étaient mises à notre disposition par la municipalité, les regrouper là en haut, au bord du chemin, ou la boîte à mal, le Publisac et tout ce qui est normalement monsieur, comme service. On checkera. S'il en manque, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je vous réitère que l'appel a géré ça généralement, avait une vision là-dessus, puis donc s'assurait qu'on en ait suffisamment. C'est ce que je sais, mais c'est pas de quoi que la municipalité normalement gère. Là. La municipalité ne gère pas ça. Autrement dit, on là, les collecte, c'est tout. Là, il faudrait que j'irais voir M. Aubry du comité. Là. Non, c'est parce que moi, je veux savoir sur quel pied danser, puis c'est parce que là, on vire en rond. Là. Moi, j'ai présenté ça fait plus de 12 mois. Non, votre demande était différente, monsieur. Là, ça, on en a parlé. Votre demande était différente, monsieur. On demande d'avoir de la patience, mais là, on fait virer en rond. On dit que c'est le comité, c'est le lac. Le lac, c'est pas la municipalité. Je vais juste réitérer un petit peu les choses, comment ça marche. Puis c'est pas différent au lac qu'ailleurs dans la municipalité. La rue, c'est une rue privée. Puis à cause de ça, puis à cause de sa largeur, le camion ne s'aventure pas. Fait qu'il y a comme une entente de bon fonctionnement. Les résidents ont décidé qu'ils laissaient les poubelles au bout de la rue pour ne pas avoir les voyageurs. Les poubelles appartiennent aux résidents. C'est-à-dire, si moi, chez nous, à ma maison, ma poubelle, je me la fais voler, je la perds, ou peu importe, j'en ai pas, comme exemple, certains érablières n'ont pas de poubelle noire, ben ils peuvent s'en acheter une, puis à la minute, ils vont la mettre au chemin, le camion va passer, puis il va la ramasser. Une poubelle noire, ça coûte environ 100 $. Fait que si un résident, il dit, ben moi, là, ça m'en prend 2 poubelles noires parce que j'ai trop de déchets, il s'en achète une deuxième, il la met sur le bord du chemin, puis le camion va la ramasser. Fait que le nombre de poubelles, c'est vraiment aux résidents de se les procurer. Ensuite, ils ont été mis là. Ça, c'est une entente de bon fonctionnement entre les résidents en voulant dire, ben, on va les mettre là parce qu'au lieu de devoir les voyager à chaque fois, on va les déposer là. Là, il y en a qui en profitent pour déposer des déchets, puis c'est même pas des résidents de la rue. Fait que ça, c'est inacceptable. Fait que c'est ça qu'on essaie de régler. Cette situation-là arrive beaucoup plus, en fait, arrive quasiment seulement l'été. Fait que c'était là l'idée de les retirer. S'il manque des poubelles, c'est aux citoyens de la rue de se concerter et de dire oui, on va se mettre ensemble, on va en racheter d'autres, on va en ajouter. Puis c'est vraiment pas différent ailleurs. Quand on parle de la municipalité, des rangs, les gens ils payent leurs propres poubelles puis ils les mettent au chemin. Exact. Fait que c'est très clair. Je comprends vos explications, je les reçois. Par contre, écoutez, je vais relever le camp, là, je me souviens, je suis venu ici. Il y a des dames qui étaient présentes, puis les gens parlaient peut-être il y a une madame qui a fait une intervention, M. le maire s'en souvient peut-être, disait qu'il semblait-il les gens ne payaient pas leurs poubelles au lac Fortin. Et vous avez pris la parole pour dire, je peux vous dire, madame, que dorénavant, ils vont les payer.
là, j'apprends à soir qu'on devrait les payer parce qu'ils nous appartiennent. En tout cas, on vire en rond avec ça. Moi, là. M. Gagnon, là, Moi, je vous vais voir offre, avec est-ce que vous voulez qu'on se rencontre? Parce que là, il faut Ben, monsieur régler le maire, ça. écoutez, la dernière assemblée, vous m'avez dit, avant de conclure, qu'on pouvait se voir. Puis quand la caméra a fermé, j'ai été vous voir. Vous m'avez dit, je ne peux pas vous rencontrer. Hey, j'ai là, une en réunion. instant, là. Bon. Mais Là, Là- on ne va pas dire trois versions, monsieur. Vous Non, avez non. rencontré monsieur le directeur général. Votre Oui, demande était de oui. type administratif. Mais là, vous me dites Mais- que vous voulez me rencontrer. Ben, si, Moi, je vous dis que parce la que vous venez au dernière fois- conseil continuellement pour adresser toujours la même situation qu'on C'est parce croyait qu'on n'arrête pas, adresser, monsieur le maire. qu'est-ce qui se passe de plus qu'on peut vous dire? Si on Vous m'aurait avez dit- le nombre de... Votre demande, elle a évolué, monsieur. C'est plus la même demande. L'année passée, ce que vous avez dit, on l'a réglé. Vous avez adressé une nouvelle situation. On vous adresse des nouvelles réponses. Mais c'est toujours le seul fil continu, c'est que ça a rapport aux poubelles. Mais c'était pas le même dossier. C'est pas la même demande. Francis vous a très bien répondu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de Mais si plus? Francis m'aurait répondu ça, les autres mois, je suis venu ici, je ne serais pas au niveau où je suis actuellement. J'apprends là que les poubelles, c'est notre responsabilité, puis que c'est à nous à les déplacer au besoin si ça ne fait pas notre affaire. Mais là, première fois qu'on me dit ça, là, c'est la première fois. OK, mais Moi, on est-ce m'a que- toujours dit, puis quand je demandais des poubelles supplémentaires, on m'a toujours dit que c'était au prorata, il y Non, avait un non, non, non. contrat, puis Retrouvez-moi les ça, poubelles monsieur, étaient s'il vous mises plaît. selon ça. Trouvez-moi ça. On n'a jamais... Je me souviens Ben, pas moi, qu'on a je me nécessairement souviens, dit ça. Mme Veilleux, à l'époque, j'étais venu la voir parce OK. qu'on ne fournissait pas des poubelles. Mais M. Elle a Gagnon, dit, c'est pas je moi vais qui en vous ai dit ça au rajouter. conseil, hein, personnellement. Fait que si vous avez une preuve de ça, vous me le direz. Mais ce C'est qu'on bon, souhaite, monsieur le maire. ce qu'on souhaite, c'est que On va- vous ayez le même service que les autres. Ça, je vous garantis que vous ne serez pas de citoyen de seconde classe loin de là. On veut que vous ayez un bon Vous service. m'apprenez ce soir des choses, je vais évoluer avec ça, on va le régler le problème. Deuxième point, si vous me permettez, à la dernière séance, je vous ai demandé des informations au niveau de la réglementation les feux d'artifice. Vous étiez censé me revenir avec ça. Personnellement, je me je vais vous souviens dire pas qu'au par niveau de la celle- réglementation, on a beaucoup de dossiers de réglementation en cours. Faire une nouvelle réglementation, modifier une réglementation, ça prend plusieurs mois avec des avis publics. C'est extrêmement long. Puis ça, on est contraint par la loi de faire ces avis-là. Puis aussi au niveau de tout urbanisme, que ce soit sous-contractant ou de nos propres inspecteurs à qui qu'on embauche ici à la municipalité via la MRC, ils sont loadés par-dessus la tête. Donc, le dossier, il rentre avec les autres, mais il est traité, comment je dirais, à la suite des autres. OK. Puis Il c'est peut une, pas être c'est une traité question par rapport prioritairement. au service d'incendie aussi. C'est Puis, ça, c'est que moi, dans le fond, j'ai demandé, existait le règlement, dernière séance, j'ai demandé s'il existait un règlement sur les feux d'artifice, et je demandais c'était quoi le règlement. Ouais. Vous m'avez dit, on vérifie ça, et je vous dis ça à la prochaine séance. Là, est-ce qu'il existe un règlement là-dessus? je pourrais pas vous dire à ce moment-ci, C'est monsieur. important. Là, on parle de la sauvegarde des biens puis de la vie. Ouais. Un feu d'artifice, c'est dangereux. J'en ai été témoin. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, il faut que j'aille à la source, Ouais. vérifier s'il existe des choses pour protéger les biens, les maisons, les biens, et la vie des gens. C'est très dangereux. Et ça, moi, je pense que ça regarde le service d'incendie. C'est ce que je vous avais formulé à la dernière séance. Ouais. Moi, je ne pourrais pas vous dire à ce moment-ci. Je pense qu'il y a une note qui a été prise actuellement. Puis, je pense qu'il peut y avoir des vérifications, puis même un suivi téléphonique qui vous soit fait là-dessus. C'est très Cependant, important, là. s'il y a une modification à faire, on a même une embauche présentement en cours à la MRC d'un urbaniste pour nous aider à mieux faire la formulation des règlements. Puis donc, ça a rapport avec les chefs pompiers, c'est certain. Fait que je pense qu'il pourra y avoir un suivi qui vous sera fait là-dessus. Là, ouais. OK. Moi, je vous dirais que j'ai vérifié. Vous allez me dire que c'est une grande ville, la ville de Québec, mais la ville de Québec a une expertise qui est très importante. C'est pas de dire on veut un camion comme à la ville de Québec. On parle de papier, on parle de réglementation et on parle que le terrain doit avoir 30 mètres par 30 mètres sans aucune obstruction. Ça veut dire pas de bâtiment, rien. 30 mètres par 30 mètres. OK. Je peux vous dis, vous monsieur, dire on que va, c'est vous, pas ce que vouliez je vois savoir, ici. vous vouliez savoir si on avait de quoi ici. On va s'informer. On Très va revient. important, monsieur le maire. Puis ensuite de ça, ben, s'il y a de quoi on peut décider. Mais en même temps, je ne sais pas l'amplitude, qu'est-ce que ça implique. On va vérifier ça. Mais vous êtes d'accord avec moi, ça représente la sauvegarde de la vie et le feu, c'est très dangereux. Là.
Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Je suis C'est un d'accord point sur le très fait qu'il important, faut là. préserver la vie puis faire les mesures qu'on OK. doit pour comprend prévenir là-dessus, dans la monsieur. prévention. Cependant, je ne m'exprime pas sur la question des feux d'artifice, considérant qu'il faut vérifier pour la 3e fois ce qui est déjà en place. Je me souviens qu'on en a parlé il y a quelques années, mais ça fait déjà une bonne secousse, puis il n'y a jamais aucun citoyen qui m'a reparlé de ça. Et donc, c'est une première, il faut vérifier ça avant de Ça en savoir. prend un. Oui, exact. Puis c'est toujours mieux de Important. prévenir. On est d'accord. Puis, Je vous remercie. je veux juste faire le point oui. pour les poubelles, là, parce que l'information d'aujourd'hui n'est pas nouvelle. Les poubelles ils ont toujours appartenu aux résidents. La situation, par exemple, que la municipalité veut adresser, c'est qu'il y a des non-résidents qui mettent des déchets dans ces poubelles-là, ce qui n'arrive pas, exemple, dans les poubelles du village ou qui n'arrive pas dans les poubelles des rangs. C'est vraiment une situation propre au lac. Puis ça, c'est une situation inéquitable, puis c'est pas, selon nous, à la municipalité, aux résidents de régler cette situation-là. La quantité de poubelles, ça, oui, c'est aux résidents. Mais s'il y a des gens qui viennent mettre des déchets dans les poubelles des résidents, ça, c'est la municipalité qui prend en charge ça, ce problème-là. Mais tout le reste, puis depuis le début, c'est de ça qu'on parle, c'est vraiment le problème que des gens en dehors qui viennent mettre des poubelles, des gens peut-être de d'autres municipalités ou d'en dehors, on ne sait pas c'est qui, on n'a pas de nom. Si on le savait, il y aurait des actions qui avaient été prises, mais on ne sait pas c'est qui. Puis cette situation-là précise la municipalité de l'adresse. Aller adresser, puis on a même de la surveillance. qui s'en vient. L'emplacement des poubelles, la quantité de poubelles, ça, c'est vraiment au niveau des citoyens. Je vais vérifier, puis je vais vous revenir avec ça. C'est pas les informations qu'on m'avait données à l'époque. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? M. Chapdelaine. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. C'est simplement pour vous dire merci, parce que d'entrée de jeu, vous m'avez apostrophé à la porte pour dire que les oriflammes seraient installés. Mais comme je vous ai signalé, l'entente qu'il y avait eu de prise avec les politiques, les municipalités, en 2017, c'était que les municipalités qui acceptaient de prendre charge des oriflammes et de les installer 3 semaines avant le 11 novembre, puis de les enlever 1 semaine après le 11 novembre. Là, c'était la 3e année que je ne les voyais pas. Là, j'ai dit, vous en avez parlé l'an passé au jour du souvenir. Vous m'avez dit, ça ne se reproduira pas. Là, hier, je passe, il dit tableau. Parce que c'est une chose qui me tient à cœur. C'est vrai qu'à Saint-Victor, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a peut-être d'autres vétérans. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres. Mais ça, c'est aux familles de faire les demandes en question. Je dois vous dire, monsieur, que j'ai eu la même réaction. Je vous réitère qu'on est rendu à notre 4e déjà en 3 ans. C'est pas une excuse par rapport aux anciens combattants. C'est un des dossiers qui, dans les ventes de garage, vous pouvez réticuler dans l'année, c'est la même affaire. Il y a des choses que on ose espérer d'avoir fini de faire le tour du calendrier, puis que on est désolé pour ça, puis on est conscient, mais c'est pas le conseil qui a dit « Oh, mais pas les oriflammes cette année, c'est à quelque part que... » Puis je pense pas qu'il y a aucun employé qui délibérément a dit « Regarde, c'est pas vraiment important. » Pas en tout. C'est un oubli malheureux, puis on en est désolé. Ce que vous dites là, ça ne dépend pas du conseil du tout. Là. Ni des employés non plus, là, c'est pas volontaire. Il y a un ordre en quelque part qui est donné, puis là, elle n'a pas été donnée. Exact. Je me dis, c'est comme chaque année, vous demandez des soumissions pour le ciel, mais vous avez une date bien précise dans les agendas. Ça aussi, ça a été un peu plus tard, je peux vous le dire. Il faudrait que ça soit dans le même ordre d'idée. C'est la même affaire, on ne peut pas être plus clair là-dessus. C'est sûr que demain, là, comme M. Poulin disait, peut-être dans les jours qui vont suivre, mais demain, on est déjà le 7 de novembre, puis samedi, c'est le 11. Puis on a un devoir de mémoire envers ces gens-là. En tout cas, moi, ça me tient à cœur peut-être plus qu'un autre, mais je pense que c'est important de se souvenir de ces gens-là. Puis je ne parle pas juste des vétérans des 2 guerres mondiales. Il y en a d'autres vétérans qui ont participé à d'autres conflits. Puis je ne sais pas s'il y en a de Saint-Victor. Je suis persuadé qu'il peut en avoir, mais ça fait partie de la game. Ils peuvent communiquer avec la Légion, la filiale 249 de Beauce. Absolument. Puis, mon autre point, j'avais un autre petit point. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'obtenir vos ordres du jour de réunion? J'ai communiqué un matin avec la municipalité, avec le 311, comme ça, pour demander s'il y avait un ordre du jour qu'on pouvait obtenir pour savoir quel sujet. Ouais. Il n'y en a pas. Finalement, il y a une madame qui m'a rappelé, puis là, elle me les a donnés, mais j'ai dit, j'étais venu voir à la porte du conseil, j'ai dit, il n'y a pas d'ordre du jour d'affiché, il n'y a rien.
Je pense pas qu'actuellement sur le site web, c'est une obligation, là, mais... Ouais. Ben, c'est sûr qu'on peut mettre les points principaux, certainement. Moi, je ne sais pas comment ça se fait dans les autres municipalités, mais ça, c'est de quoi on va vérifier. Puis en plus, ça tombe bien parce que monsieur, notre DG intérim est aussi maire d'une autre municipalité dans le coin de Québec. Fait que on aime voir les best practices. Ben, ça l'a jamais été demandé. On va pouvoir checker comment le faire. Ça a déjà été affiché, j'en ai déjà vu. Mais nous autres, ça va être sur le site web. Là. Si on met de quoi, ça va être accessible de j'ai été partout. voir Là, j'ai fouillé Je partout, pense bien. finalement, je ne trouvais rien. J'ai communiqué. On va regarder ça, Peut-être monsieur. que je vois pas, en tout cas. C'est noté, puis je vous dis pas que tout de suite à la séance de décembre, ça va être fait, mais on va prendre les détails pour voir qu'est-ce qu'ils font ailleurs, les best practices, puis pouvoir appliquer ça peut-être pour la nouvelle année, là, mais assez rapidement. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de votre suggestion. L'autre dernier point, quand j'indiquais à un monsieur qui est venu précédemment qu'on peut le rencontrer, en fait, c'est de même avec tous les citoyens. Quand il y a des gens qui veulent de quoi, des fois, ils veulent. Moi, je n'ai pas de trouble d'être présent à une rencontre, évidemment, mais dans la grande majorité des cas, c'est des rencontres d'ordre administratif. C'est rare qu'il y a de quoi qui va appliquer, qu'un citoyen demande qui s'applique à une décision que le conseil va prendre. C'est généralement dans la prestation des services qui existent déjà, puis c'est bien correct aussi. Mais juste dire que on peut faciliter la rencontre. Ça ne veut pas dire que ça va être décidé oui ou non, mais au moins qu'on comprenne ça. Puis si ça demande une résolution ou un changement réglementaire quelconque, on va le faire. Fait que voilà. Puis juste vous dire aussi que comme pour le 10e anniversaire, une des choses que j'ai mentionnées, je vous reviendrai bientôt avec la date du premier, mais je vais lancer le Café du maire comme à Saint-Georges. Entre autres, mon confrère Claude Morin a, dans d'autres municipalités aussi, je pense que ça se fait, mais c'est un moment qu'on pourra prendre une fois de temps en temps, que les citoyens n'ont pas besoin de rendez-vous, puis ils viennent pour jaser de plein de dossiers qui peuvent être municipaux ou quoi que ce soit, généralement. Puis si je peux les référer au bon endroit ou répondre à leurs questions, on va le faire, mais c'est une autre manière de... Puis là, il y aura du café, Monsieur Gagnon. Absolument. Fait que c'est une initiative qu'on essaye, puis on s'ajustera selon le public qui participera. Voilà, alors on est rendu à la levée de la séance. On aurait besoin d'une proposition pour ce faire avec Nancy. Excellent. Donc, chers amis, bonsoir. Merci beaucoup. Excellente soirée et au mois prochain.